Oui, il était très fort. On est en ligne. Attends, j'ai une pub du Rex. Moi aussi. Moi, j'ai pas de pub. Des fois, il n'y a pas de pub, ça arrive. Ou alors, il s'est dit qu'à mon âge, du Rex, ça avait pas de sens. C'est de l'agisme. N'importe quoi. C'est mal connaître les vieux. It's the same story every time, and it always begins with the same two words. What two words? Doctor? Doctor who? Ho ho ho! Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de ses boules, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Salut les compagnons! Qu'est-ce que c'est que cette intro? Salut. Moi, j'ai pas grand-chose à raconter. Enfin, une histoire pour moi. C'est pas le n'importe qui, hein. On raconte pas d'histoire de boules ici. Hein. Ouais, mais c'est Noël, mince, vous avez l'esprit mal tourné, je trouve, C'est vraiment. Eh oui, Mais c'est juste parce que j'aime les c'est histoires de honteux. Noël aussi, hein, c'est pour ça que je dis ça. Ah bah, eh ben, j'espère. Hein. Tu es un jeune innocent. J'ai deux passions dans la vie. Noël et les boules. Noël et les boules. Mais globalement, Allez. l'un des deux, c'est qu'une fois par an. Quoi. Bah écoute, ça peut être les boules de Noël, tu sais pas. Hein. Et bienvenue à tous les gens qui nous écoutent en voiture et en famille. Ah voilà. On est safe for work, on est bien encore. Hein. Tout On va est bien. bien, on est Mais bien. toujours. Si vos enfants vous posent des questions, j'espère que vous serez sincères avec eux. Exactement. Et puis que vous nous raconterez. Ah oui, surtout venez nous raconter. Bon, vous avez entendu tout le monde. Format, Oui. Hello. Pomme Hello. et Zu. Yo. Bon, vous êtes en forme? Vous êtes prêts? Vous avez fait votre liste? Vous avez été gentil? Vous pensez être pas sur la liste des enfants méchants? Bah écoute, moi, Non, c'est une moi, je file suis du toujours hyper charbon. gentil. Vu comment il fait froid, ça fera du bien. Hein. Ouais. Ah bon, t'as pas? Donc Zu est un méchant, on note. Format, il est gentil. Et Pomme, elle a dit, ouais, elle est tout à fait... Oh merde, c'est Dark Zu est avec nous. Attends. Ah non, Dark Pomme aussi. Oh. Voilà. T'en bouge pas. J'allais faire Ça marche pas. pareil. Moi, J'ai le mien aussi. Oh, mais je Ah, veux plus bah, ça rien. va être sympa. Attendez, je fais une photo pour les réseaux sociaux. J'ai pas de capuche. Tu seras le seul, t'es le gentil, Bah, fais un beau de la sourire bande. du coup. Bougez pas. Elle est parfaite. Voilà, le happening. Aïe. Et ce sera coupé au montage. Bon alors. Oh. De quoi qu'on parle ce soir? De Le Doctor Doctor Who. Who. Ouais. Merci. Format, c'est à toi. Oui, eh bien, ce soir, bien que Halloween ne soit pas encore passé, nous allons parler de Last Christmas, Douce Nuit en français, qui est sorti le 25 décembre 2014 outre-Manche et le 24 avril 2015 en France. Il a été réalisé par Paul Wilmshurst, difficile à dire, scénarisé par Steven Moffat, avec Peter Capaldi en tant que docteur et Clara en tant que compagne interprétée par Jenna Coleman, et nous avons un acteur notable qui est Nick Frost dans cet épisode. Mais oui. Je me souvenais plus qui était dans l'épisode et en VO en tout cas, il a ouvert la bouche, j'ai fait oh Nick Frost. Je reconnais sa voix, c'est un plaisir. Alors qu'on l'a vu en scène mid-générique Oui, la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Et il fait quoi sinon dans la vie à part ça? Alors, Nick Frost, c'est un petit garçon qui est tombé dans un lac et qui fait des bêtises en général. Ah non, c'est pas le bon Nick Frost, pardon. De quoi? Non. J'ai pas la ref. Il y a un très bon film d'animation qui doit s'appeler Les Gardiens, je crois, ou un truc comme ça. Les Légendaires? Non. C'est pas Et c'est- les gardiens, je crois que ouais, Oui. si, les légendaires, c'est une BD. Oui. C'est Jack Frost, t'as raison. C'est un super dessin animé qui prend les légendes des enfants, les 5 légendes, voilà, avec le Père Noël, le Lapin de Pâques, la Fée des Dents et tout. Ouais. Et ça te raconte la légende de Jack Frost, qui est un peu genre, je sais pas, le petit blagueur, l'esprit blagueur, voilà. Et non, Nick donc, Frost, Nick Frost c'est un Anglais et il fait des films qui sont drôles.
Mais il a fait Shaun of the Dead, par exemple. Il a fait Le Dernier Bar avant la fin du monde. Il a fait Hot Fuzz. Il a participé à plein d'autres trucs. Hein. Il a fait Ted. Non, c'est pas Ted. Non, Paul. Non, c'est Paul. C'est Paul. Il jouait un extraterrestre. C'est 2 films nuls, mais... Ouais. Ça, c'est le même principe. Bref, je J'irai sens que chercher, Pomme n'est pas au courant. J'irai chercher... Si, mais je vois ces films-là, mais je les ai... Est-ce que tu vois Je le sais Père qu'on n'a pas Noël le droit de dire ça, mais je les ai tous vus, et Et Ouais, tu t'en souviens pas? Non, mais ça, tu peux Non, le dire, mais on a je sais que l'habitude. c'est interdit, je sais qu'on aura des problèmes, hein, mais bon, voilà. Alors, si tu veux, je fais paratonnerre. J'ai vu pour la première fois, il y a pas longtemps, Édouard aux mains d'argent. J'ai trouvé ça nul à chier. Voilà. Attaquez-moi. ouais, là, Même ça accroché non plus. Je dirais Bon, pas c'est nul maintenant à qu'on chier. quitte ce podcast, alors continuez sans moi. Je vais vous laisser là. Et si... De toute façon, on commence toujours en disant qu'on va jamais parler du docteur. Moi, je trouve que pour l'instant, pour une fois, on est On est bien, Oui, on s'en sort très très bien. Format un petit synopsis, Oui, peut-être. c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais faire. Nous avons un Père Noël, de la neige et nous sommes plongés dans des rêves. Voilà. Et à Noël, personne ne vous entendra crier. Exactement. Voilà. Je pense que c'est bien résumé. Très bien. Non, bah, ça suffira avant le résumé détaillé. Il fait de froid, il y a Pomme. des mandarines aussi. Au cas où. Tu fais bien d'en parler. J'ai cru que tu allais dire des mandales. J'étais là, ah bon? Ah, il y a une Attends, très belle épisode, mandale. alors. Ah si, Ah, il y en a si, une. il y en a une. elle est Ah oui, il y en a magnifique. une. Il y en a une. Très très belle, hein, celle qui est là. On est d'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et on va commencer par Zu. J'ai pris des notes. Oh merde. J'ai écrit 10% de commission. Non, c'est pas ça. J'ai écrit. J'en avais un mauvais souvenir. Mais il est très bien en fait cet épisode. Vraiment, quand on a dit qu'on allait regarder celui-là ensuite, vu qu'on les prend dans l'ordre, c'était assez prévisible, je me suis dit, oh putain, les épisodes de Noël avec Capaldi, ils sont nuls à chier, vraiment. Et en fait, putain, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai tout compris. C'était vachement bien. Comme quoi, regarder les épisodes dans l'ordre et pas à 2h du mat un 25 décembre après un repas de famille, c'est mieux. Ah bah, oui. t'apprécies mieux les choses que quand t'as l'esprit un peu plus clair. Et pas Ça, en c'est sûr. 225p dans un lecteur dégueulasse. Bref, Toutes les conditions étaient réunies pour que t'apprécies pas cet épisode la première fois. c'est ça. Il aurait fallu que je sois dans un avion et là on avait la totale. Donc non, il est vachement bien. J'adore la thématique du rêve. J'adore comment ils font évoluer. Ils ramènent le docteur et Clara ensemble et ils se disent leur cas de vérité. Mais ça, Pomme nous le racontera. Peut-être. Pomme, justement, allez vas-y, on te passe la main. Je n'avais aucun souvenir de cet épisode. Aucun. Je l'ai Pareil. revu il y a un mois à peu près. Je l'ai trouvé sympa. Franchement, j'ai passé un bon moment à le regarder. Je me suis dit que beaucoup de drogue avait dû couler dans les studios de la BBC à l'occasion de l'écriture et de la réalisation de cet épisode. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà. Et puis, j'ai fait le résumé là. En fait, j'ai fini d'écrire le résumé il y a 20 minutes. Je l'ai commencé hier. Et en fait, je me suis encore plus régalée de le regarder en devant faire attention aux détails pour écrire le résumé. Là, pour le coup, Ok. Dr. Watt a fait énormément de bien à Doctor Who sur un épisode qui déjà était sympa. Vraiment, je me suis régalée de voir des détails qui m'étaient un peu passés au-dessus. Non, je trouve qu'il est fun. Je dis pas que c'est l'épisode du C'est que siècle, voilà, mais... Être attentive quand tu regardes quelque chose, c'est important. Ouais, mais des fois, t'es attentif, mais il y a quand même des choses qui te passent au-dessus, quoi. Tu fais pas forcément très gaffe. Là, Ouais, de ouais. devoir de prendre des notes, j'étais encore un peu plus dans les détails. Et il est fun, en fait, cet épisode. C'est pas l'épisode du siècle, mais il est fun, il est vraiment sympa à regarder, il est agréable. Je pense pas pour autant qu'il soit abordable par des gens qui connaissent pas du tout la série. Je pense qu'il y a quand Ouais, même non, ça, il y a des trop de rêves, ça références, parle de ouais. trop de choses, ouais. Faut avoir vu au moins la saison précédente pour Je suis d'accord. pour vraiment rentrer dans cet épisode. C'est pas un stand-alone, mais non, il est fun, franchement. Voilà. C'était un plaisir de le voir 2 fois en un mois. Voilà. Bah écoute, tant mieux, tant mieux. Et toi, Format? Moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode aussi.
C'est vrai que pour un épisode de Noël qui est censé toucher un grand public, parce que Doctor Who à Noël, c'est quand même l'épisode qu'il faut voir dans l'année de Doctor Who, avoir fait le choix d'inclure des éléments scénaristiques de la saison d'avant, c'était risqué. Et en même temps, quand on voit certains épisodes précédents de Noël, on va pas parler de Narnia par exemple, mais on se dit ok, c'est sympa. Et toute la thématique de l'illusion, du rêve, tout ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Et on arrive en fait dans une période que j'aime beaucoup dans Doctor Who, qui en fait amène la nouvelle dynamique de la saison qui va arriver quand on va en parler dans 2 semaines. Et je trouve que cet épisode en fait c'est un super point de départ pour le nouveau, je vais pas dire lore, mais les nouvelles histoires qui vont se créer derrière. Et j'aime beaucoup cette idée aussi que c'est Noël mais ce soit angoissant en fait. Alors que d'habitude chez Moffat, quand c'est des épisodes de Noël, c'est toujours très féerique. Il y a toujours un côté très féerique, avec beaucoup des chansons, de la lumière, tout ça. Et là, on est dans un truc un peu plus angoissant. Et j'ai beaucoup apprécié la manière dont ça a été fait. Voilà. Ça rappelle un peu que Noël, c'est pas la grosse teuf pour tout le monde. Exactement. Et pour une fois, l'épisode de Noël, c'est pas la grosse teuf. Exactement. Et il y a vraiment ce côté... justement, c'est pas la grosse stuff qui nous fait dire que ouais, en fait tout le monde ne vit pas un Noël super chouette à chaque fois, quoi. C'est ça le truc. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ok. Pour paraphraser le docteur, un dîner de Noël en famille, donnez-moi un Dalek à la place, s'il vous plaît. Oui. Non, je suis pas d'accord, moi je m'éclate. Oui, aussi, moi sur cet épisode, alors je suis d'accord globalement avec tout ce que vous avez dit, c'est un bon épisode, je suis content de l'avoir vu. Mais, petite déception, pour moi, effectivement, un peu comme tu disais, format un épisode de Noël de Doctor Who, ça doit claquer un peu plus que ça. Enfin, c'est plus impressionnant, c'est plus héroïque, ça doit un peu plus péter. C'est vraiment l'épisode, sans dire que c'est la fête, mais c'est l'épisode qui doit t'impressionner. Généralement, ils gardent du pognon pour faire les épisodes de Noël. J'étais un peu déçu, j'adore l'ambiance, hein. En plus c'est plein de rêves que je kiffe, on en parlera sûrement pendant l'épisode, mais... Il m'a manqué ce grain de folie supplémentaire qu'on voit généralement à Noël. En ça, c'est une petite déception. Après, à côté de ça, j'ai passé un bon moment, mais ça aurait pu être un épisode qui s'intègre dans une saison classiquement, qui méritait pas spécialement Noël autour, je trouve. C'est vrai. Mais est-ce que Moffat, il l'a pas fait justement parce qu'il avait envie de changer un peu sa manière d'écrire les épisodes de Noël? Parce que depuis Matt Smith, c'est que des épisodes un peu féeriques, un peu conte de fées, quoi. Et là, avec le tempérament de Capaldi, c'est peut-être dit que il était temps de passer à un truc un peu plus sérieux, quoi. Ouais, jouer avec les attentes du public, c'est un truc que je comprends tout à fait. J'ai une théorie, mais on en parlera après le résumé. Ok, d'accord. Prends des notes alors. C'est le premier point dans les points en plus. Ah ok, très bien. Je vous propose qu'on passe à la suite. Non, c'est mon mien. D'accord. Allez. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Ah! Grand Poil nous a encore fait une superbe Clara. Bien sûr. Grand Poil imite vachement bien Clara qui se prend le journal dans la tronche. Sachez-le, mais pour le savoir, il faut venir sur Twitch. Exactement. Il faut venir sur Twitch, hein. Vous assisterez à des choses, vous n'êtes pas prêts. Hein. Bon, est-ce que vous êtes prêts? L'épisode faisait 1 heure, évidemment. Le résumé en fera 2. Yeah. Oh putain, je suis fatigué, moi, je vais me coucher tôt. Et en plus, il est bourré de fautes. Bref, c'est pas grave. On s'en fout. Oh putain, il y a 3 pages. Les fautes, ça s'entend pas à l'oral. Vas-y, fonce. Exactement. Non, ça peut s'entendre quand on sait plus pourquoi on a écrit ça. Fais comme moi, mets pas de virgule et avance. Ok, c'est parti. L'épisode s'ouvre sur un sapin de Noël, une nuit calme dehors, il y a de la neige, à moins que ce soit les restes de la cocaïne que se sont enfilés les créateurs de cet épisode. Tout à coup, un gros bruit sur le toit. On est chez Clara, et en allant voir ce qui fait ce bruit, elle tombe sur le Père Noël, ses lutins et ses reines qui s'engueulent.
Ils essaient de l'embrouiller, mais elle en a vu d'autres. Bref, c'est vraiment le Père Noël. Il est déçu qu'elle ait arrêté de penser à lui vers 9 ans, enfin de croire en lui vers ses 9 ans. Elle dit qu'elle ne croit plus aux contes de fées. Bim, le Tardis atterrit. Le doc lui dit de rentrer dans le Tardis. Elle rentre. On rappelle qu'ils étaient censés ne plus jamais se voir. Donc elle s'exécute sans rien dire. Le doc dit au Père Noël qu'il sait de quoi il s'agit. Le Père Noël dit au doc qu'avant la fin de Noël, il aura besoin de lui. Le doc lui dit « Joyeuse Pâques ». Les lutins ricanent. Le Père Noël dit au doc de laisser de la place pour les mandarines. Le doc dit que tout le monde déteste les mandarines. Le Père Noël se sent insulté. Cut. On est dans le Tardis. Clara est au bord des larmes d'émotion d'être à nouveau là. Le doc, hyper sérieux, avec les sourcils froncés comme ça, et tout. Attends, je finis. Et tout lui dit que la seule question qu'elle doit se poser est que. Voilà, tu m'as fait perdre mon flow. Pardon. Là, Non, mais je suis en train de me dire, en fait, tu nous fais le scénario de l'épisode complet là. Non, j'ai pas tout mis. Franchement, j'ai pas tout mis parce qu'il y avait plein de choses, plein de détails que j'avais envie de mettre et que j'ai pas mis. Et c'est pour ça que je le dis très vite. Vas-y, enchaîne. Parce que je sais que cette partie est longue. Donc, cut, on est dans le Tardis. Clara est au bord des larmes d'émotion d'être à nouveau là. Le doc, hyper sérieux, avec les sourcils froncés comme ça. Je le redis exactement comme je l'avais dit, comme ça. Et tout. Quoi? Mais tu vois, c'est ce que je disais, je sais pas ce que j'ai écrit. Et tout lui dit que la seule question qu'elle doit se poser est que la vie du monde entier dépend de ça. Ah oui, oh putain, oui, oula. Donc le doc, avec ses sourcils froncés, dit à Clara que la seule question qu'elle doit se poser et que la vie du monde entier dépend de sa réponse, c'est est-ce qu'elle croit au Père Noël. Elle dit que oui, maintenant, elle y croit. Générique. Jingle bell, jingle bell. Un générique enneigé au niveau de l'image. C'est Noël, c'est Noël. Nous sommes donc au milieu d'une étendue de neige et de glace dans une sorte de complexe scientifique. Une jeune femme, membre de l'équipe en place, doit traverser l'infirmerie sans penser aux choses qui s'y trouvent, sinon ils se mettent en mouvement. Elle y arrive, pas trop mal, jusqu'à ce que le doc et Clara débarquent et la déconcentrent. Les machins se réveillent, l'équipe scientifique vient à la rescousse, le seul truc à faire est de ne pas penser aux machins. Facile, arrêtez de penser aux machins. Bon. Les machins leur tombent dessus, mais qui voilà dans une explosion digne de Michael Bay, le Père Noël et ses lutins armés de jouets. Mais bon, quand même, c'est des armes, non jouets, mais des armes. Les lutins, meilleur personnage secondaire de l'épisode. Oui, absolument. On apprend alors excellent, que vraiment. les machins sont des Cantropharis, ou crabes de rêve. Est-ce que vous pouvez noter ça dans un carnet, parce que à partir de maintenant, j'appellerai ça les machins. Donc si le lore est important pour vous, notez-le, Cantropharis avec deux R. C'est des facehuggers en fait. Exactement. On en parle plus loin, effectivement. Le truc important à savoir, c'est que s'ils sont déjà sur Terre, l'humanité vit ses derniers jours. Encore ? Bah, c'est presque à chaque épisode, donc ça va, on n'est pas trop stressé pour. Enfin, moi en tout cas, ça me stresse plus trop cette affaire. C'est comme les Daleks et les Cybermen, ça me fait plus trop peur. Parce que tout le monde sait que c'est une bonne idée, l'équipe scientifique, le docteur, Clara, le Père Noël et ses elfes décident de garder un spécimen qu'on n'est pas sûr qu'il est mort dans une boîte au milieu de la pièce principale de la station de recherche. Attends, est-ce que tu peux nous le refaire sur ce ton-là ? Lundi matin, le docteur, Clara, le Père Noël et ses elfes. Ça fait trop de monde. Lundi matin, l'équipe scientifique, le docteur Clara, le Père Noël et ses elfes. Était au pôle Nord. Ça marche pas bien. C'est compliqué, c'est difficile à tenir en termes de syllabes. Bon, en vrai, le vrai ennemi de tout le monde, dans l'immédiat, c'est la perception. Impossible de savoir s'ils sont dans un rêve ou pas. Il faut douter de tout. De toute façon, pour le doc, ils sont tous mourants. Pendant que celle qui semble être la chef de l'expédition va vérifier un truc, le doc et Clara s'avouent qu'ils se sont menti dans l'épisode précédent pour ne pas être un boulet pour l'autre. Je reviens pas là-dessus, c'était déjà pénible la fois précédente. Bon, bah, on en parlera dans les infos en plus. Donc, Danny est mort et le docteur n'a jamais retrouvé Gallifrey. Pendant que tout le monde s'affaire à trouver d'où viennent les machins et surtout quoi faire, le doc et nous, parce que on n'est pas cons, on se rend compte qu'à chaque fois que le doc pose une question aux scientifiques sur les raisons de leur venue, etc., ils répondent naturellement « Oh, c'est une longue histoire ». Les scientifiques ont déjà capté que les machins vivent dans le coin.
Le doc explique que c'est sûrement depuis des siècles, et dès qu'on pense à eux, ils se réveillent. Et que sont-ils en train de faire ? Eh bien, ils sont en train de penser à eux. Et qu'y a-t-il au milieu de la table dans une boîte à la con ? L'un d'eux. Oh, attends, c'était une boîte qui était extrêmement sécurisée. Hein. Ouais, Vraiment, il ouais. n'y avait aucune raison que la bestiole s'en C'est échappe, clair. alors que c'était un pauvre morceau de plastique, mais avec aucune. Non, c'était du verre, mais bon. Merde, aucun cadenas dessus, quoi. Oui, c'est ça. Le gars de l'équipe, où il y a un gars dans l'équipe, je crois qu'il est professeur, mais on s'en fout en vrai. Le gars de l'équipe qui mange une cuisse de poulet depuis déjà un moment fait remarquer que ça ressemble vachement au bébé alien dans Alien, donc le facehugger. Oh, bébé Le docteur est hyper choqué qu'un film d'horreur s'appelle Alien, et il dit que ça l'étonne pas du coup que tout le monde essaie de nous envahir. Bah oui, c'est Il enfin, est- vraiment, c'est de l'aliénisme. C'est ça, il est genre choqué violemment quoi. J'adore cette scène. Il est insulté. Mm. Le doc explique que les machins digèrent leur proie, mais ça va, c'est cool. Les proies sont en train de rêver, donc c'est paisible. Il fait remarquer que c'est du coup moins pire que la dinde qui est en train de manger le gars. Clara va chercher un truc et se trouve seule avec le machin qui s'enfuit de sa boîte. Donc celui qui était censé pas sortir de sa boîte en verre. Entre truc et machin, faut suivre. Oui. Ouais. Ben, alors j'ai marqué Clara va chercher un truc parce que je ne me souviens absolument pas. Eh ben, de ce que le doc lui c'est envoie le chercher. machin qu'elle va chercher en fait. Bah oui. Ah ben voilà, donc Clara va chercher le machin, elle se retrouve seule donc avec le machin, sauf qu'il s'est enfui de sa boîte, elle se planque, pense à des maths, à Dany, elle panique, le machin lui baffe dessus, moi je vais vomir et je reviens. J'allais vomir aussi à ce moment-là. Pendant que je me rince la bouche, Clara se réveille en stress. Oh la vache, t'étais en forme, Pomme, non? Mais pourquoi j'écris des choses comme ça? Et joyeux Noël. Ah ben, le taux était donné en début d'épisode. Hein. Ah, j'ai chaud. Donc pendant que moi je me rince la bouche, donc Clara se réveille en stress dans son lit. Dany est là, déguisé en Père Noël, il est trop mignon. Ils sont d'ailleurs trop mignons, tous les deux. Elle est si heureuse, mais évidemment qu'il y a un mais. Il y a son prénom écrit sur un tableau à créer dans le couloir de la maison, alors qu'il n'y a pas de tableau à cet endroit-là. Ensuite, il est écrit qu'elle rêve. Elle choisit d'effacer le message, mais mourante s'affiche à la place. Elle efface, mais cette fois, il y a des tableaux à créer partout avec écrit mourante, et on entend la voix du docteur répéter « Clara, vous êtes mourante ». Mais elle décide de faire comme si elle voyait rien, si elle entendait rien, et elle part prendre le petit-déj avec Dany. J'aurais fait comme elle. Ouais, je mais pense. c'est très mignon, c'est très paisible, ces passages-là, ça change un peu de l'ambiance, mais en tant que spectateur, tu sais que ça pue la merde. Mm. quoi. Ça rappelle un Bah, peu Donna. c'est paisible et triste en même temps. Oui. Retour dans la base scientifique du pôle Nord. Clara est allongée, inerte, avec un machin sur le visage. Le doc propose de le tuer, mais ça risquerait de tuer Clara. Le doc demande au Père Noël de retourner dans l'infirmerie où il y a les autres machins sur les autres membres de l'équipage endormis, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant parce que vous avez qu'à aller regarder les épisodes vous-même si vous voulez tous les détails de l'histoire. J'avais oublié, ça va. Donc, en fait, dans l'infirmerie, il y a déjà des membres de l'équipage allongés avec des facehuggers sur la tête. Donc, le doc demande au Père Noël de l'aide. La jeune dit que c'est absurde de demander de l'aide à quelqu'un qui n'existe pas. Et c'est marrant quand on a vu tout l'épisode jusque-là. Le doc s'énerve. Qui est expert en ce qui existe et ce qui n'existe pas, hein? Alors, vous l'êtes? Non, Moi non. moi non plus. Clairement pas. Clairement pas. Retour chez Clara et Dany. On frappe à la porte. Clara pense que c'est son père, elle va ouvrir. C'est le docteur pour dire à Clara que c'est un rêve, qu'elle le sait que c'est un rêve, qu'elle fait semblant de ne pas le savoir. Il essaie de la convaincre, lui explique tout, lui explique notamment que la douleur qu'elle ressent à la tempe, c'est le machin qui lui suce le cerveau par cet endroit-là. C'est une Mais- petite migraine, c'est même pas ça, c'est qu'il lui digère le cerveau de l'intérieur. Mais c'est ça en fait, ça le liquéfie et il l'aspire. Mais comment ça se fait qu'il est dans le rêve lui aussi? Eh bien parce qu'en fait, il s'est collé un machin sur le visage pour rejoindre Clara dans son rêve. Le doc arrive à convaincre Clara, même en rêve, Dany est parfait, donne les meilleurs conseils à Clara, mais je pense qu'on en reparlera, ou pas. Zu. Non, je crois pas. Non, je crois pas, ça me... Ok, d'accord. Bah, c'est pas grave. Bon, on peut, il y a Grand Poil et moi, on a mis des points connexes, donc on pourra en parler. Ouais, non, mais parce que tu nous avais parlé d'un truc sur le Discord et je pensais que tu comptais en parler pendant l'épisode, mais on s'en fout en vrai. Bref, ça marche. Le doc et Clara arrivent à s'extirper de là, les machins s'enlèvent de leur visage et se désagrègent.
Le doc demande à Clara si elle a toujours la douleur à la tempe. Ça semble être une question rhétorique. Les autres membres de l'équipe des scientifiques disent qu'ils ont mal aussi, c'est sûrement à cause du froid, blablabla. Oui, alors c'est pas du tout mauvais signe. Pas du tout. Ils ont Le tous doc- mal au même endroit. Oui. Le doc parle alors de quand on se réveille d'un rêve et qu'on est toujours dans un rêve. Vous avez déjà vécu ça, vous ? Moi, ça m'est arrivé une fois, en 2009, et je m'en souviens encore tellement c'était terrifiant. Moi, ça m'arrive Ça t'est jamais souvent. arrivé, Grand Poil ? Les anecdotes de pommes, elles sont toujours terrifiantes. Moi, ça Non, m'arrive mais là, souvent c'était, de de faire un rêve, Ah ouais de te réveiller, t'es encore dans un Ouais. rêve, tu te réveilles, t'es encore dans un rêve, oh putain. Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive régulièrement de rêver dans un rêve. C'est trop Alors- bizarre Alors, d'ailleurs. moi, ça m'arrive des fois, mais celui de 2009, je gardais des enfants et à chaque fois que je me réveillais, je me rendais compte que les enfants n'étaient plus dans leur lit et il fallait que je les retrouve. Et puis je me réveillais en me disant ah putain, c'était un rêve, j'allais les voir dormir et ils étaient plus dans leur lit et il fallait que je les retrouve. Et à chaque fois, c'était une histoire horrible. Ils avaient disparu, ils avaient été enlevés, ils s'étaient barrés et ces enfants, ils avaient 5 et 7 ans, donc c'était vraiment pas. C'était horrible. Je crois que ça fait ça 8 fois d'affilée. Ah oui. Bref. Moi, j'ai une version un peu Et nulle quand tu te de ça. réveilles pour de vrai, eh ben tu sais pas. C'est ça, moi j'ai une version un peu nulle de ça, c'est-à-dire que je me réveille, je vais à la douche, je fais ma morning routine habituelle, et là je me réveille. C'est-à-dire que mon rêve, c'était juste de me réveiller comme je le fais d'habitude, et tu fais ça 4 fois d'affilée. Et là, t'es vénère parce qu'il faut que tu refasses tout depuis le début. C'est... Et qu'en plus, t'es en retard au boulot. Voilà. C'est... Ouais, ça m'est déjà arrivé. En fait, ma vie, c'est mon rêve. C'est beau, non ? Bah c'est cool. C'est Non. chouette. Attends, c'est trop bien. C'est profond ce que tu dis. Merci. C'est profond. Le doc explique que quand ils se sont fait attaquer dans l'infirmerie, donc à leur rencontre, en fait, ils se sont vraiment fait avoir. Les autres protestent, ils disent ah mais non, on nous a sauvés, mais enfin qui les a sauvés ? Le Père Noël, bordel. Un seul moyen de savoir si on est dans un rêve, le test de Hellman-Ziegler, que tout le monde connaît évidemment, c'est hyper connu, hyper utile. Non, pas du tout, je suis allé vérifier, ça existe que dans Doctor Who. Donc j'explique ce que c'est. Tout le monde prend le même livre. Ça tombe bien, il y a les manuels de tout le monde. Donc tout le monde prend le même livre. Clara dit un numéro de page. Ils vont tous à cette page, ils regardent le premier mot. Et c'est censé être le même mot, puisque c'est censé être le même livre. Et là, bah, c'est pas tout le monde a le même mot. Vous avez quoi, vous ? Parce que moi, j'ai rire. Moi, j'ai mal. Putain, j'ai mal. T'es à quelle page ? 44. Non. Ah ouais, voilà. Je vais prendre une page 44 moi aussi. Ouais, on va être full dans le délire. Gobelin. Très bien. C'est un livre de cul. Ah, ben, moi j'ai une page blanche à la page 44. Très bien. Eh ben, dites-nous en commentaire quel est le premier mot de la page 44 chez vous. J'adore ce jeu. Et ce que j'adorerais, c'est que quelqu'un qui découvre cet épisode dans 3 ans nous envoie un message avec juste le mot, comme on a eu avec les ventilos qu'on comprenait plus pourquoi on nous envoyait des ventilos. Oui, non, mais c'est ça. C'est... Et dans le chat, dites-nous ce que vous avez à la page 44. Donc, on en était où ? Oui, donc le test du livre, qu'on vient de rater, vraiment. Bon, peut-être on aurait dû prendre les mêmes livres, mais voilà. Le Père Noël valide que c'est bien un rêve. Donc si le Père Noël valide que c'est un rêve, c'est que c'est un rêve. Et que ce serait bien donc de se bouger le cul pour s'en sortir, histoire que tout le monde ne meure pas. Engueulade entre le doc et le Père Noël, là aussi c'était marrant, mais il fallait voir l'épisode. Le Père Noël donne des conseils, ils se donnent tous la main, et se concentrent pour sortir de là, genre la douleur il faut qu'elle soit encore plus forte, tout ça, il faut vraiment être dans la réalité, et bim ça marche, ils se réveillent. Au moment du coup où ils se sont fait tomber dessus au tout début de l'épisode, ils arrivent à fuir les membres de l'équipage qui eux ont les facehuggers sur la tronche et qui sont debout prêts à les attaquer. Ils arrivent à fuir. Clara et le doc se cassent sans même dire au revoir. Ils sortent, ils sont entre l'entrée de la base scientifique et le TARDIS. Clara et le doc s'engueulent, un peu. Hein. Puis Clara pose une question intéressante. Mais si le Père Noël était là à cause du rêve, pourquoi il était aussi sur son toit bien avant l'attaque ? Et là, ça fait tilt au doc. Sauf que moi, sur le moment, je me suis dit, mais quel est le rapport ? Mais il y en a un en vrai. Et là, il se rend compte que il n'y avait que 4 livres, que 4 manuels quand ils ont fait le test. Or, ils sont 4 infectés plus 4 survivants. Ça colle pas, il devrait y avoir 8 manuels. Vous commencez à comprendre l'idée, je pense. Il retourne en courant dans la gueule du loup. Il repose des questions à tout le monde. Tout le monde répond, c'est une longue histoire. Même Clara. Elle comprend. Nous aussi, normalement. En fait, les gars dans l'infirmerie, c'est les 4 scientifiques avec qui on est en train de parler.
Enfin, le Doc et Clara, pas nous. Enfin, faites ce que vous voulez. Donc tout le monde dort encore en réalité, et en fait, personne n'est dans cette station scientifique. Ils sont juste dans le même cauchemar. C'est là qu'ils refont le test du livre et qu'ils finissent par dire on est en train de crever. En fait, là, ils refont le test du livre. Le premier dit vraiment, le deuxième dit vraiment, le troisième dit vraiment, donc ils sont en train de reprendre confiance, et la dernière dit mort. Donc vraiment, vraiment, vraiment mort. Si vous n'aviez pas compris. Voilà. Le gars de l'équipe, là, il se fait aspirer par un écran d'où les machins sont en train de sortir. Le Doc fait sortir tout le monde de là. Pas de l'écran, donc de la station scientifique. Hop, tout le monde rentre dans le TARDIS, sauf qu'en fait, non. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, parce que personne ne rentre dans le TARDIS. Parce qu'il y a des machins qui sortent. Du TARDIS ? Oui, il y a que le Clara et Docteur avec leurs trucs sur la tête qui sortent. Non, avec des machins sur la tête. Avec des machins, sur la tête. Confonds pas les machins et les trucs, sinon c'est on vrai, va c'est vrai, pardon. Oui, je l'ai dit au début, c'est les machins. Oui, d'accord, ok, je suis allé peut-être un peu vite sur ce passage. Donc oui, ils sont pris en fait en sandwich entre tout le monde là. Exactement. Mais du coup, comment fuir ? Alors, eh ben, le Père Noël arrive, il embarque tout le monde dans son traîneau et tout le monde disparaît petit à petit du traîneau au fur et à mesure qu'il se réveille dans le vrai monde. D'ailleurs, le docteur nous dit que le gars s'est sûrement réveillé dans le vrai monde, mais déjà mort. Ce que j'adore avec les résumés, quand c'est nous qui les faisons, on dirait qu'on invente. Oui. Et là, le Père Noël, il arrive et il sauve tout le monde des aliens. Alors, en réalité, il y a dans la discussion que je disais qui était marrante entre le Père Noël et le docteur, il y a le docteur qui explique que bah, bien sûr que c'est un rêve puisqu'il y a le Père Noël et puis les reines qui volent et machin. Et là, le Père Noël qui dit bah, bien sûr, et regardez là, l'espèce de magicien avec sa boîte magique qui disparaît. Ce passage est très bon. Ah oui. Est-ce que tout le monde est réveillé ? C'est bon, c'est la fin de l'histoire ? Eh ben non, Clara veut pas se réveiller. Elle y est bien dans son monde de rêve en ce moment, parce que c'est pas rigolo la vie. Le Doc, qui, donc lui, vient vraiment de se réveiller, prend son TARDIS, va chez elle, parce qu'il sait qu'elle veut pas se réveiller, lui enlève le machin du visage grâce à son Sonic Screwdriver, et le met dans la boîte nulle. Enfin, la même boîte, je pense que c'est la même. Je peux pas aller vérifier, j'ai pas eu le temps, mais je pense qu'il doit y avoir le même code dessus. J'ai relevé le code, peut-être qu'un jour j'irai vérifier. Clara allume la lumière, elle a 90 ans. Ça fait 62 ans qu'elle attend le docteur. Il y en a une autre à qui c'est arrivé ça. Elle explique sa vie, ça avait l'air cool, on dirait un peu la vie de la vieille Rose dans Titanic. Le Père Noël débarque. Le Doc se rend compte qu'il rêve toujours. Il re-ressaute dans son TARDIS. Enfin, il se réveille, il re-ressaute dans le TARDIS, il re-sauve Clara. Mais cette fois, c'est bien la Clara de notre époque. Et hop, ils repartent ensemble dans le TARDIS. Fin! Pas tout à fait. D'abord, avant la vraie fin, on voit une mandarine roulée. Et comme je n'en ai pas vraiment parlé jusque-là, ça n'a aucun sens de le préciser ici. Pourtant, c'est un twist qui est plutôt sympa. Allez voir l'épisode si vous voulez comprendre cette fin complètement cryptique. Mais non, mais j'ai rien compris à la fin, j'attendais le résumé pour le savoir. Est-ce que... Putain, il va falloir que je revoie les je vais faire une réponse presque cryptique. T'as vu Inception ? Eh ben, c'est la même fin. Oui. Parce que la mandarine, elle tourne, tu vois. Et peut-être elle est en train de tomber. Mais non, mais c'est pour ça, vraiment c'est l'épisode full ref assumé complètement hein, entre Alien, Inception et, et même un petit peu The Thing avec la base sur le en pleine comment dire en plein pôle Nord. La base en pleine neige. J'en parle un peu tout à l'heure. Sortez de là. La fin donc avec cette mandarine, soit ils sont encore dans le rêve, puisque la mandarine représente le Père Noël, soit ils sont encore dans le rêve, soit le Père Noël rêvait aussi. Et en fait, le Père Noël existe. On était peut-être dans le rêve du Père Noël. Peut-être que tout Doctor Who, c'est le rêve du Père Noël. Ouais. Eh ben écoute, merci Pomme pour ce résumé et ces quelques crises de fou rire. Écoutez, j'étais en forme. Désolé. C'est très bien. Alors, on arrive à la partie où on va discuter un peu des différents sujets qu'on a pu relever dans cet épisode. Et c'est toi qui voulais commencer, Pomme. Je voulais commencer parce que j'avais relevé un point que tu vient de commencer à aborder l'air de rien, donc autant en reparler tout de suite. Ouais. Quand à la fin chacun se réveille dans son vrai monde et dans sa vraie vie, on voit un petit quelques secondes de ce qu'est leur vie.
Et la jeune, la plus jeune de l'équipe, ça a l'air vraiment pas rigolo sa vie. Elle a l'air de vivre seule dans un appartement assez pas ouf. Elle a l'air très très triste. Et bon bref, elle prend une liste qui traîne sur sa table et c'est la liste de Noël ou je sais plus comment elle a appelé ça. Bref, genre la to-do list de Noël. Et en fait, chaque point était dans le rêve. Il y a le DVD d'Alien, enfin la VHS d'Alien, la VHS de The Thing. Justement, la VHS de The Thing. Le père qui vient faire un tour et Clara rêve du fait que son père vient taper à la porte. J'ai relevé un autre truc. Enfin bon, voilà, il y a toute une liste. Et le dernier, c'est pardonner à Davy. Et elle coche pardonner à Davy. Clara a pardonné à Danny. Elle commence à avancer dans son deuil. Je vous explique au cas où vous n'avez pas compris. Ce qui permet cette réunion aussi avec le docteur. Exactement. Peut-être arrivera-t-il à faire son deuil de Gallifrey. Exactement. Maybe. Il y a peut-être d'autres rêves dans les vies des autres, mais je l'ai passé un peu rapide pour noter. Il n'y a pas forcément d'autres rêves, mais moi j'ai trouvé un truc très intéressant, c'est le fait que la plus âgée, qui avait l'air d'être la chef scientifique un peu du projet là, elle se réveille alors qu'elle est en fauteuil roulant. J'ai trouvé ça assez dur en fait, parce qu'elle avait eu cette envie de se lever, et en fait elle est en fauteuil roulant, et tu te dis waouh, donc ok, donc ouais, c'est dur. C'est pour ça que c'est un épisode. Ouais, mais elle est. Je me souviens pas qu'elle ait l'air triste pour autant dans sa vie. Non, elle est pas forcément. C'est sa petite fille qui arrive. C'est pas ce côté vraiment triste, mais c'est ce côté où en fait elle est dans un rêve et elle court, elle marche. Oui, dans son rêve elle marche. Elle est, enfin, je veux dire, elle est active quoi. Enfin, non pas qu'elle soit pas active là en fauteuil roulant, mais c'est ce côté où elle se réveille et elle a le réflexe de vouloir se lever. Enfin, moi ça m'a fait. Sur le coup, je me suis dit ah merde. Ah mais ça me fait chier pour elle quoi. Ouais, c'est pas très joyeux, hein. C'est pas une fin parfaite pour tout le monde. Ouais, c'est ça, exactement. Regardez Lost. Non. Il y a la même chose dedans. Oui, ouais, regardez la saison. Oh oui, après, par contre, vous cassez pas la tête avec le reste. Zu, à ton tour. Durant la scène d'intro, que Pomme a très bien décrite, il y a un dialogue entre le Père Noël et Clara, où globalement... le Père Noël lui dit « Mais pourquoi t'as arrêté de croire en moi ?» Et Clara lui répond « J'étais trop vieille pour les contes de fées. » Ça vous rappelle pas quelqu'un qui parle beaucoup de contes de fées, qui a un nom de conte de fées? Amy. Quoi? Amelia Pond. Ah, mais un nom comme dans un conte de fées. Pas de conte de fées. Si, le docteur dit ça fait conte de fées dans le premier épisode. Et il lui dit assez régulièrement. Et en fait, une fois que j'ai entendu ça, j'ai passé mon temps à me dire que cet épisode, il avait été écrit pour Eleven et Clara. Et Amy, pardon. Pour Matt Smith et Amy. Et je trouve qu'il colle vachement bien. Déjà sur les thèmes de l'imaginaire, de l'abandon, sur... la rivalité entre le Père Noël et le Docteur, parce que, souvenez-vous, le Père Noël, c'est un vieux compagnon de beuverie du Docteur, Jeff. Et surtout, le Clara, Amy, quand elle est enfant, prie le Père Noël de lui envoyer le Docteur. Évidemment. Et le fait que... Ouais, mais la partie tout ce qui est autour du deuil, c'est vraiment quand même plutôt orienté Clara. Et rencontrer des personnages de contes de fées, Capaldi l'a fait aussi avec Robin des Bois. Donc, Amy, combien de fois elle a fait le deuil de Rory? Merci. Bon, des fois, elle savait pas qu'il était mort. Hein. Et combien de fois est-ce que Rory a été la voix de la raison dans l'esprit de Amy, un peu comme Danny a été? Non, mais en fait, t'as totalement raison. Je le vois bien, cet épisode, après le moment où Rory meurt et disparaît de la mémoire d'Amy, de la mémoire consciente d'Amy, mais où il y a un truc en fond, où elle est triste, elle sait pas pourquoi, etc. Et là, il serait apparu en rêve, etc. Non, franchement, je suis 100% d'accord avec toi. Parce que c'est vrai qu'en plus, dans cette saison-là, on n'a pas eu d'épisode sur les rêves du tout, avec comment il s'appelait, le Seigneur des rêves. Après, c'est peut-être quelque chose qui s'est fortement inspiré. Mais à la base, Jenna Coleman ne devait pas revenir. Donc, non, mais c'est peut-être. Est-ce que c'est pas un épisode qui traînait quelque part? Non, pas du tout. En fait, il aurait dû avoir une nouvelle. Enfin, il avait été écrit pour une nouvelle compagne. En fait, ça aurait dû être l'introduction d'une nouvelle compagne, cet épisode-là, pour la saison 9.
Mais mon point, Ouais, mais ça aurait pas collé. c'est quelque Parce chose que que... Moffat a tout réécrit. A Et réécrit tous les dialogues pour que ça puisse coller entre le docteur et Clara. Et le truc, c'est que Moffat le dit tout le temps, mais c'est vraiment la preuve que ce qu'il dit, pour une fois, c'est vrai. C'est que lui, quel que soit le docteur, quelle que soit la compagne, il écrit toujours De la même manière. de la même manière. Et Exactement. c'est vraiment la preuve que un épisode de Moffat, tu peux le prendre pour n'importe quel docteur, n'importe quelle compagnon, ça fonctionne. Alors, on en reparlera. Non, évidemment pas tous, parce que tu peux pas. Il y a des trucs inhérents. Je pense à tout l'arc River Song, évidemment. Tu me fais l'arc River Song avec Eccleston, je suis pas sûr que ça passe aussi bien. Mais voilà, là, je trouvais que c'était un peu voyant. Oh, après, l'arc River Song dans les Big Finish marche avec tous les docteurs en vrai. Hein. Elle rencontre chez Big Finish le 6e, le 5e, le 4e, le 1er. Elle rencontre toutes les incarnations du docteur. Donc en vrai, je Ça pense serait que si bien qu'elle rencontre le 12e. Bah ouais. on espère, on croise les doigts. Mais bon, je pense que son arc est quand même bien terminé là, la bichette. Bah, on disait déjà ça à l'épisode précédent. Pas la saison précédente. C'est vrai. Donc on verra. Il y a quand même un autre truc qui est cool dans cet épisode, c'est les machins. C'est un nouveau concept de Moffat qui fonctionne bien. C'est le concept de radar mental. C'est-à-dire que il n'existe globalement, enfin, ils arrivent à se repérer que à travers la vision que toi t'as de eux. C'est comme les, Ouais, c'est comme un presque sonar. les anges encore plus violents, quoi. C'est comme un sonar, c'est-à-dire qu'ils sont en mode qui pense à nous? Ah, toi tu penses à nous, donc je me vois. Ouais. Non, je vois. C'était un bon concept. Mais, et justement, moi, tu vois, je trouve que tant qu'à faire des refs à Alien, des refs même un peu à Inception, je trouve que c'est dommage que le concept horrifique ait pas été plus loin. Moi, tu me montres un facehugger qui arrive, tu dis « Oh, ça va être sale !» Eh ben non. Après, c'est On est dans Doctor Who, c'est certes, Noël. mais ils ont quand même fait des épisodes. C'est Noël, mais ils ont quand Un même peu réussi. quand Ils ont même, quand même fait des épisodes qui sont flippants à mort. Quand je vois apparaître des créatures de ce genre-là, vraiment, j'en attendais plus. Ça fait partie aussi un peu de cette petite déception que j'ai eue sur Ouais, l'épisode. mais après, c'est un épisode de Moi, ça m'a Noël. suffi. Ouais, moi aussi. Moi, je trouve que comme justement c'est un épisode de Noël et qu'il y a beaucoup d'enfants qui doivent regarder cet épisode devant leur télé, faut pas non plus les faire flipper. Bah ouais, mais du coup, c'est là où c'est un poil contradictoire quand tu fais des refs à Alien, donc à un film d'horreur, clairement, et que tu pousses pas le concept assez loin, ou soit tu le gardes sur un épisode de ce concept-là, sur un épisode dans la saison normale, où ils font régulièrement quand même flipper et ils arrivent à s'en sortir, ou tu trouves autre chose que cette ref à Alien. Je sais pas, tu sais, c'est un peu le truc de faire monter la température tout doucement. Je trouve que c'est un bon escabeau pour faire monter justement la tolérance des enfants vers les trucs un peu plus horrifiques. Et tu vois, si ils se disent l'épisode là il fait pas peur et tout, vas-y balance-le devant Alien et puis là il va pleurer quoi. Moi, ça me fait Écoute, penser, c'est très rigolo le parallèle où le mec il mange son poulet. Ça me fait penser au Vashta Nerada. Ouais. C'est rigolo, le clin d'œil. C'est peut-être anodin, mais ça me fait penser à ça. Ouais, je l'ai. Je vois. Ah, Ok. D'un coup, moi, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, la scène où il mange, où je sais plus quel roi mange du poulet et c'est dégueulasse. Denethor, le poulet, les tomates, c'est ça, non le poulet, même les fruits, même quand ils mangent des fruits du raisin, c'est dégueulasse, ça dégouline de partout, des tomates, Voilà. ça explose en bouche. En plus, il mâche la bouche ouverte, ce personnage, et c'est dégueulasse. T'en avais encore un autre point pour nous. Oui, Pomme est passé dessus et ça a failli être la scène que j'ai voulu choisir en moment choisi, mais j'ai décidé de rester dans le positif. Parce que t'as la scène où le docteur essaie de faire en sorte que Clara ne pense pas au machin.
Et à un moment, il dit pense à autre chose, pense à Dany qui t'attend à la maison, qui est probablement en train de faire à manger, et en plus, tu le trouves trop sexy et tout. Sauf que c'est là où il est en train de flirter avec ouais, une voilà, voisine. il flirtait avec les voisines. C'est ça. Et c'est là où leur mensonge, ou en tout cas leur mensonge leur éclate à la gueule. tous les deux, et il leur éclate à la gueule. Enfin, le docteur, ça lui éclate à la gueule de manière littérale pour le coup, parce qu'il se prend une baffe. Putain, mais un truc, c'est ultra violent comme tarte. Hein. Ah ouais. Mais Et en même... en même temps, il pouvait pas savoir quoi. Ah non, clairement, enfin, que ce soit Clara ou le docteur, les deux se sont mentis. Il y a bien un moment où où il fallait que ça leur retombe dessus. Surtout que c'était sur la fin de saison, c'était après des moments forts. Ils n'ont pas été foutus de se dire la vérité sur des choses aussi importantes que ça. Genre, on se reverra plus jamais. Va vite à vie sans t'inquiéter de moi, quoi. C'est nul. Dans la catégorie percer l'abcès, là, on est sur une vidéo TikTok bien dégueulasse. Hein. Je vais revomir, je reviens. Je peux vous parler, j'avais un abcès à la gencive et en m'arrachant la dent la semaine dernière, la dentiste l'a raclé. Non, c'est bon, merci. Si vous voulez, je peux vous raconter. Non, ça va. Du coup, tu t'es bien rassé la bouche avant de revenir. Ça suffit. Tu veux rajouter des points sur le deuil, grand poil? Non, j'en ai déjà parlé au début de l'épisode, donc je vais pas trop insister. Je trouvais qu'effectivement, c'est un bon épisode. La façon dont ils abordent le deuil de Clara est vraiment très, très chouette, très bien fait. Mais encore une fois, je trouve que ça manque d'enjeu pour un épisode exceptionnel et l'épisode de Noël comme on s'y attend, quoi. Moi, j'ai relevé une phrase que j'ai trouvée très belle, en fait, et que je pense que si j'étais collégienne ou lycéenne, je l'aurais notée direct dans mon agenda. C'est... Tout comme les bruits de la ville sur le sommeil, ils ne pourront avoir une incidence sur toi que si tu te mets à penser à eux. Et j'ai vu ça hier, après avoir passé une nuit mais de merde, où le moindre bruit dans la maison m'a réveillé, genre la fontaine du chat, genre le frigo, tous ces petits bruits qui sont là tout le temps, et que d'habitude ils gênent pas, et là, ils étaient tous là. Et ben en fait, c'est très joliment dit. Je me souviens pas comment ils le disent en anglais. Alors, en anglais, je sais pas, je l'ai vu d'abord en anglais, je l'ai revu en VF comme d'hab pour prendre les notes, c'était plus simple. Et ouais, tout comme les bruits de la ville sur le sommeil, ils ne pourront avoir une incidence sur toi que si tu te mets à penser à eux. Alors, donc ne pense pas au bruit. Ouais, voilà. Ne pense pas au bruit. J'allais dire, message à tous les gens qui se plaignent des gens qui ronflent. Écoutez cette phrase. Ouais, alors écoute, pour être celui qui ronfle et qui se réveille à ronfler, je me réveille moi en ronflant. Hein. Oui, mais pour être aussi celui qui ronfle, ça marche. J'en ai marre de me faire engueuler parce que je ronfle. Alors à un moment, souvenez-vous de cette phrase. Je me suis fait engueuler durant cette nuit de merde parce que Monsieur Pomme ronflait, j'arrivais pas du tout à dormir. Vers 2h30, j'ai craqué, je suis descendue sur le canapé. Je me suis enfin installée, j'ai commencé à m'endormir. Là, le gros chat a décidé qu'il fallait qu'il dorme absolument avec moi, donc il m'a sauté dessus, il m'a réveillée. J'étais énervée, donc j'ai dû mettre le canapé en format lit pour qu'il y ait aussi la place du chat, parce que je savais que c'était une bataille perdue d'avance. Je suis allée remplir ma bouteille d'eau, machin et tout, et le lendemain, j'ai eu une réflexion de genre, t'as fait plein de bruit cette nuit. Ouais, mais c'est toujours le bon moment pour... Alors je sais que c'est pas de sa faute s'il ronflait, mais... Alors, par contre, pour contrebalancer cette histoire de ronflement, c'est le moment anecdote de Zu. Parce que cette phrase me parle, au-delà de cette blague sur le ronflement, elle me parle beaucoup parce que, enfant, j'habitais pas loin d'une nationale, la nationale 6, si vous voulez tout savoir. Et sur la nationale 6, jour et nuit, il y a des camions qui passent. En permanence. Tu fais très très bien, grand poil. Ouais, j'ai pas mal pratiqué aussi. C'est son passé de camionneur. Non, mais on habitait à côté de la même nationale, c'est ça qui est marrant. Je trouve ça hyper relaxant encore aujourd'hui d'entendre des voitures passer. Et tu sais, la fameuse image du phare qui passe au plafond. Et des bruits de camions et des trucs comme ça, ce ronron des voitures, ça reste relaxant. Ouais, non. Voilà, je viens de passer 4 ans dans une maison sur une rue hyper passante, jour comme nuit, non. C'est un trauma. Par contre, les volets qui claquent à cause du vent, ça, c'est un confort. Ah ouais, ça moins, moi.
On n'a pas eu la même enfance. Moi, j'avais de la tramontane, toi, t'avais des camions. Voilà, c'est ça. Voilà. Les volets qui claquent, les volets fermés qui claquent. Sur le Velux. Toi, c'est quoi? Le bruit de la pluie qui tombe sur le Velux. Ouais, mais c'est chouette ça aussi. Le bruit de la pluie. Il vaut mieux s'y habituer, hein, parce que si t'aimes pas ça, t'es dans la merde. Le bruit de la pluie tout court. On en est où? On en est sur un point de trad. Je voulais faire un point de trad. Mm. Dans la VF audio, le docteur vous voit Clara, traduction. mais dans les sous-titres VF, il la tutoie. Et moi, je trouve que le tutoiement est plus logique. Voilà, j'accroche plus avec le tutoiement qu'avec le vouvoiement. C'est mon point perso. Et en VF, on parle de 8e passenger. Et en sous-titré VF, c'est The Facehugger. Voilà. Bon, ça marche dans les deux sens. Ça marche. Et j'ai une grande question. Est-ce que le Père Noël n'est pas un Time Lord en réalité ? Ça a été discuté dans le chat. Et je l'ai vu et ça m'a fait marrer parce que moi j'ai écrit ce message hier, donc bien après. Et comme le dit Fabien Le Jardinier, c'est lui qui avait fait un message, je vais le retrouver parce qu'il est un peu plus détaillé que moi. Un vieux monsieur dans une machine volante qui fait le tour du monde en une nuit avec des millions de cadeaux qui tiennent dans une hotte plus grande à l'intérieur, c'est même lui qui le dit. Le traîneau est un Tardis et les elfes sont des compagnons. Et comme moi je rajoutais derrière, et en plus il a Rudolph avec son nez qui fait de la lumière, c'est son tournevis sonique. Hein. Exactement. Non, c'est la lumière du Tardis qui clignote. Ouais, peut-être. Ou c'est la lumière du Tardis. Il suffit qu'en plus il soit avec une clé, ça fait pip pip. En plus, si Rudolph il est un peu asthmatique, ça fait le même bruit. Ah bah exactement. Donc moi, mon hypothèse, je pense qu'elle est juste, le Père Noël est un Time Lord. C'est possible. Oui, Mary Poppins aussi. Moi j'aime bien la théorie. Oui, Colombo aussi. Exactement. James Bond aussi. Harry Potter aussi. Colombo Il a un grand manteau. On sait jamais. Ouais, il arrive. Je pense que ses poches de manteau sont plus grandes à l'intérieur, hein, parce qu'il en fout des choses. C'est ça. On sait jamais d'où est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive. Et on a l'impression qu'il était dans le passé et qu'il a vu la scène de crime. Mais Hercule Poirot, c'est pareil. C'est un Time Lord dans sa tête. Il a un cerveau plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, enfin bon, je trouve que le Père Noël, c'est plus crédible. Je suis un Time Lord Keeper, moi, j'aime bien. Alors, il y a Amy qui veut participer. Elle dit Randall Flagg, qui est un Time Lord. Il lui manque un vaisseau quand même. Mary Poppins pourrait être une Time Lord, une Time Lady du coup. D'ailleurs, on en a parlé il y a 15 jours. Oui. Missy est un... La ref avec Missy, bien évidemment. Exactement. C'est une très belle ref. Missy arrive accrochée à un parapluie, je crois. Ouais. En tout cas, elle a le look Mary Poppins... mauvaise Mary Poppins. Mary Poppins de l'enfer. Allez, on a fini, vous avez plus rien à rajouter à ce point-là? Non. Donc on va passer au moment choisi. Et zut, tu as été le premier. Il y a une citation, je sais plus si c'est le Père Noël ou le docteur qui dit... Le docteur. C'est le docteur. Voilà. Le principal problème à faire la différence entre le rêve et la réalité, c'est qu'ils sont tous les deux ridicules. Voilà. Et c'est bien de se souvenir que... C'est un truc, souvent dans des podcasts de scénaristes, les gens le disent, c'est... non mais, si on écrivait des vraies histoires qui se passent dans la vraie vie, dans nos films, les gens nous diraient c'est pas crédible. Surtout dans le contexte de Doctor Who, ça marche d'autant plus. Format. Toi aussi, tu as choisi quelque chose. Moi je dirais que c'est juste une longue histoire. Voilà. La ref marche, bien joué. Moi de mon côté, j'ai noté toutes les interventions des deux elfes avec le Père Noël. Ils me font crever de rire à chaque fois. Quand le Père Noël et le docteur s'engueulent, ils sont tous les deux à compter les points. Ah, trop classe. Oh, t'as vu ce qu'il lui a mis. Oh, ils sont géniaux. Et quand ils débarquent avec leurs deux flingues en forme de jouet là, moi ça me vend l'épisode. Ça me suffit. Mon point à moi, c'est la discussion entre la jeune et le Père Noël, la jeune de l'équipe. Et surtout ce passage. Donc elle a dit, un renne, ça ne peut pas voler. Et le Père Noël répond, bien sûr que non, c'est scientifiquement impossible. C'est pour ça que je nourris les miens avec des carottes magiques. Et elle prend note. Le Père Noël, il est quand même vraiment très bon aussi. Non, mais les trois là, le Père Noël et ses elfes, ils sont fabuleux. Et cette jeune aussi, en fait, cette discussion avec cette jeune, je sais pas. Moi, c'est ma préférée. Ouais, qui le prend trop au sérieux, qui vraiment au sérieux complètement.
Ouais, Ça elle marche, pose ça des marche questions, très bien. elle note, elle réfléchit, mais attendez, si vous me dites ça, ça c'est pas logique. Non, franchement, génial. Bah, ça devait être un peu la prochaine companion, donc C'est vrai? en tout cas, ce que disait Format tout à l'heure, cette aventure devait servir à introduire Introduire une nouvelle compagne. compagne. Mais finalement, comme Clara est restée, c'est Clara. Et tu vois dans ce personnage des éléments de ça. Ah ouais, ok. Ça pourrait être marrant, mais très dur pour le personnage d'avoir une compagnonne complètement crédule. C'est Ça le pourrait troisième donner docteur. des scènes rigolotes, mais Le troisième docteur avec Joe Grant. Voilà, ça donnerait ça. Ah oui. Ça donnerait ça. Eh ben, il nous reste une dernière partie à aborder. Oh, come on, look at it. Have a look. Et c'est le moment des détails que tu as probablement loupé, c'est la première fois que tu vois cet épisode, mais pas nous. Qu'as-tu relevé? Oh, 3 fois rien, mais Format m'a aidé. Le pitch de base de cet épisode par Moffat, c'était Amy's Choice, mais avec le Père Noël, ça on l'a dit. Et pour une fois, il a pas menti. Et en plus, dans ce pitch, il voulait mettre K9, mais ça commençait à faire beaucoup, alors il l'a retiré. Et puis K9 sans Sarah Jane, c'est toujours bizarre. Ça aurait été... Bah. Oui et non. Pourquoi parce pas que il y a des- Non, je crois pas. Pour moi, ça aurait pas dérangé. Parce que nous, on la connaît avec Sarah Jane, parce que dans 2005, c'est ça, mais il y a plusieurs marques de K9. Et le docteur était avec K9 déjà avec Romana à l'époque. Il l'avait avec Sarah Jane, il lui en a offert un. Et après, il l'a eu avec Romana derrière. Ou avec Lila, Romana 1, Romana 2. D'ailleurs, je trouve qu'un nouveau K9 donnerait une très bonne réplique à Shooty Gatois. Mais Oui, c'est vrai. je le vois bien parler à un chien mécanique et faire Who's the good dog? Ouais. Who's the good dog? Et être totalement gaga. Est-ce que vous avez déjà essayé de pas penser à quelque chose? Genre là, si je vous dis Macron, vous pensez à qui? Vous pensez à quoi? Eh ben voilà. Le truc de faire des maths pour ne pas penser à quelque chose, ça a déjà été utilisé par John Pertwee sur Joe Grant, justement, dans l'aventure The Close of Axos en 1971, pour ne pas penser à Axos. Ouais. C'est un super épisode classique, vraiment. Et puis dedans, il y a le maître, donc il peut être que bien. Il y a Roger. Bientôt dans Classic Sous. Exactement. Oh, bientôt. Bon, bientôt. Bon, On va d'accord. encore compter quelques John années. Pertwee, pas tout de John suite. Pertwee, c'est la couleur. Donc, mais c'est le 3e docteur, donc on en est plus proche que le 7e docteur, par exemple. Mais ouais. C'est sûr. Il s'agit du 3e épisode de Noël, à la suite dans lequel joue Dan Starkey. Dans The Snowman, il interprétait le rôle de Strax. Dans The Time of the Doctor, il jouait le commandeur Scar, un autre sontarien. Et ici, il joue pas un sontarien, mais un elfe, Ian. Il a les meilleurs, Et ben voilà. il a les meilleurs jobs. Tout s'explique. C'est pour ça que j'ai kiffé les elfes. Il était encore dans le coup. Exactement. En fait, c'est pas Strax qu'on adore, c'est son acteur. Exactement. Bah oui, c'est ça. Michael Troughton joue le professeur Albert Smythe, donc c'est celui qui mange. Excuse-moi, je te coupe parce que t'as mal prononcé, c'est Troughton. Ah oui, pardon. Et donc il joue le professeur qui mange la cuisse de poulet la bouche ouverte et qu'on a envie de baffer. Et c'est le fils de Patrick Troughton. Ou Patrick Troughton. Voilà, qui jouait le 2e docteur. Exactement. Et c'est la petite ref aussi le fils un autre fils de Patrick Troughton a joué dans Midnight. Aussi. Voilà, Ah oui. oui. Bah, c'est le fameux, l'avait dit. c'est Il avait aussi un relevé déjà ce professeur. moment-là Je me souviens Voilà, plus. c'est aussi un professeur. Ah bah non, si ça me dit un truc, ça me dit vaguement un truc. Voilà. Eh ben écoutez, Attends, il en on est reste arrivé un. au bout de cet épisode. Il De me quoi reste un truc. J'en ai skippé un. Parce que pardon. je voulais le mettre à la fin. Ouais, mais tu les as pas fait Bah dans le... oui. Je me suis dit que t'avais fait exprès de l'éviter Et celui-là. oui, pour le dire à la fin. Dans ses joutes verbales avec le Père Noël, le docteur est souvent référencé par ce dernier comme un magicien. Ces références seront probablement plus claires dans le prochain épisode, le magicien et son disciple. Oh là là. Ah, maintenant j'ai envie de le voir juste après qu'on ait fini d'enregistrer. Quel Ouais. suspense. Moi, j'ai failli le On va être lancer, obligé J'avoue que j'étais pas loin aussi parce que quand je commence un épisode, c'est dur d'en mater qu'un seul. Cette fois c'est bon. Cette fois, c'est Plus rien bon. à rajouter. Rien à rajouter. Pas sur ça. Eh ben, il nous reste à... Comment ça, pas sur ça? Vas-y, enchaîne, tu verras. Ah, donc... Oui, chef.
Donc, je sais plus ce que j'allais dire. Dr. Watt est un podcast. Alors attends, du label avant ça, Podcut. je voudrais faire voilà. de l'autopromo. Et franchement, Zu, envoie-lui de l'anthrax ou quelque chose là. The Times. Insupportable. Non, mais ça on peut le garder, c'est Yeah, rigolo, why ça not? va. Moi, tu m'as dit envoie, j'ai Voilà, envoyé. ça marche. Ça marche parfaitement. Aujourd'hui, où sort cet épisode? Si je dis pas de bêtises, nous sommes le 18 octobre. Ah, Sort c'était mon également- anniversaire il y a 2 jours du coup. Ah, Voilà. le 16 Ok. octobre, ce Bah, sera donc. joyeux Bon anniversaire, anniversaire, Format. Format. Eh ben, merci, c'est gentil. Allez tous. Alors, consigne, vous devez nous envoyer un message pour nous dire quel est le premier mot de la page 44. Et vous devez aller souhaiter un bon anniversaire en retard à Format. Et aussi, troisième consigne importante. Aujourd'hui, dans Choix-Pitre, le podcast Choix-Pitre sort une reco que j'ai enregistrée avec ma comparse Corée sur un livre qu'on a toutes les deux beaucoup aimé, qui nous a beaucoup impacté, dont on a longuement parlé, et du coup n'hésitez pas à aller écouter. Le livre c'est Fragile de Nicolas Martin, et notre reco est sorti donc le même jour que cet épisode, et dans 2 jours, dimanche. L'épisode d'aujourd'hui c'est sans spoil, et 2 jours plus tard il y a la partie full spoil, parce qu'on a eu Ah oui, besoin d'en parler beaucoup plus. parce que vous avez fait 2 heures de discussion et que vous avez tout enregistré, quoi. On n'a pas fait 2 heures, mais c'est surtout que ce livre nous a tellement impacté que la partie discussion plus approfondie était nécessaire. Ok. Donc allez au moins écouter la reco, et puis voilà. Et le lendemain, quand on sera le 19, il y aura la 19e palabre aussi, tant qu'à faire. Eh ben oui. Ben voilà. Et, C'est ma deuxième chef qui me l'a dit. et puis, bah, vu qu'on fait des recos, comme j'ai sorti un nouveau podcast, vous pouvez aller écouter. Ça s'appelle Du jour au lendemain. C'est un podcast qui parcourt les histoires des gens qui ont arrêté des choses. Les 2 premiers épisodes, c'est j'ai arrêté les drogues dures et j'ai arrêté d'être de droite. J'ai pas encore écouté, Peut-être mais que ça me allait fait avec les très drogues envie. dures. Ouais, ça donne envie, Mais oui. ouais. Et puis si jamais la Gallifrey Academy, Allez, le premier épisode sort en septembre, et le jour où vous écoutez ce podcast, nous sommes en train d'enregistrer le 2e épisode de la saison 6 de la Gallifrey Academy. Et sur Classics Who, on prend beaucoup notre temps parce que on est sur des épisodes très compliqués pour le visionnage, hein. On est sur des recons et sur des 7 parties de 25 minutes, donc autant dire que résumer un épisode avec que des photos qui durent 1h30 voire 2h, c'est un peu long. Donc voilà, donc on prend notre temps, mais L'enfer. Classics Who est toujours là aussi, si jamais les premiers épisodes sont déjà disponibles, bien évidemment. Et puis, on peut te et retrouver ils sont très un bien. peu tous les jours sur twitch.tv/ Exactement. /Formagate. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Et d'ailleurs, et si je peux faire un petit aparté encore, à début du Vas-y. mois de novembre, 1, 2, 3 novembre, on a Stream for Love, qui est un événement caritatif qui va rassembler 21 streamers. Et on va on va collecter des fonds pour l'association Coalition Plus, qui permet de faire de la prévention sur le VIH et le SIDA, et de pouvoir aussi se trimballer un peu partout dans le monde pour aller ne serait-ce faire des dépistages pour sauver des vies. Voilà. Important. Ok, très cool. Très très bien comme projet. Bon bah écoutez, merci à tout le Mais de monde. rien. Ah, Dr. Watt est un C'était label, effectivement est un un- podcast qui s'appelle Podcut aussi, pardon pour Grand Poil. Vas-y, termine. Bah t'étais je bien sais lancé, pas, vas-y, si- Format. Bah Eh ben, ouais, venez nous j'ai retrouver vu que t'allais sur jusqu'au bout, hein. Discord. Venez aussi donner 1 euro au Patreon sur patreon.com / Tout votre livret A. Voilà. Si jamais vous adorez nous écouter et que vous voulez boire moins de café dans les années à venir, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, et puis voilà. Non, puis c'est bien, il faut arrêter la clope aussi. Je suis sûr qu'il y a plein de Ouais, moyens. Il y a exactement. plein de moyens. Exactement. Et puis comme d'habitude, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Et on va se dire à dans 15 À dans jours. 15 jours. À dans 15 jours. Bye Salut. bye. Bye Bisous tout bye. le monde. Merci le chat. Merry Christmas, Doctor. Merry Christmas, Clara Oswald. Well, look at you, all happy. That's rare. You know what's rarer? Second chances. I never get a second chance, so what happened this time? Don't even know who to thank.
Attendez, j'ai chaud. Franchement, elle fait tout pour que je me couche à pas d'heure encore. Oui, c'est fait exprès. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas encore déterminé qui allait monter cet épisode de Pomme ou moi. On va pouvoir passer à la partie suivante. Zu, Non, je vais prendre le début, parce que je vais parler d'un truc dont tu viens juste de parler, donc autant... Je vais prendre le début. Alors, oui, vas-y. On va pas y arriver. Elle est en forme. Je crois que d'un commun accord, on peut dire que c'est Pomme qui fera le montage. Mais Bichette.